Allez, encore une fois, bien sûr, votre rubrique technique. Et pour nous en parler, pour nous faire part un petit peu de ce qui se passe dans le monde scientifique, dans le monde politique, voilà, technique. Ah, justement, c'est le nom de cette rubrique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va super. Oui, aujourd'hui, belle matinée. On va s'intéresser aux animaux aujourd'hui. Oui, allez, après la nature, après les icebergs, après les grands icebergs, les grands chiens, on va parler notamment de leur longévité avec un nouveau médicament qui pourrait l'augmenter et qui sera bientôt disponible. Augmenter la durée de vie, c'est ça? D'accord. La durée de vie, l'espérance de vie ou encore la longévité canine de nos chers grands chiens, de nos chers chiens de grande taille. Et donc pour les propriétaires de chiens de grande race, le savent trop bien, leurs adorables compagnons ont une espérance de vie notamment plus courte que celle de leurs homologues plus petits. Alors que certains petits chiens peuvent vivre jusqu'à 15 ou 20 ans, les grands danois par exemple ne bénéficient que de 7 à 10 années en moyenne. Une disparité étonnante, surtout si l'on considère que dans la nature, les mammifères de grande taille ont tendance à vivre plus longtemps. Et la clé de ce mystère réside en fait dans des siècles de sélection et de croisement, créant des races de chiens avec des caractéristiques distinctes, mais aussi des problèmes de santé spécifiques. Les chiens de race mixte, issus d'une lignée moins prévisible, ont d'ailleurs une espérance de vie plus longue. C'est ici qu'intervient loi 001. Alors je ne parle pas d'un agent secret comme 007, mais plutôt d'un médicament développé par la Loyal Biotechnology à San Francisco, d'où son nom, loi 001. Un médicament conçu pour améliorer la durée, mais aussi la qualité de vie des chiens de grande taille. Et le médicament cible la voie de sécrétion de l'hormone de croissance qui s'appelle IGF-1. Une piste de longévité bien étudiée et des recherches antérieures ont montré que chez les souris et les vers, la réduction de cette hormone prolonge la vie. Chez les chiens de grande taille, une variante génétique entraîne des niveaux d'IGF jusqu'à 28 fois supérieurs à ceux des petits chiens. Cette hormone, bien que responsable d'une croissance rapide chez les chiots, semble accélérer aussi le vieillissement, réduisant ainsi leur espérance de vie. Maintenant que c'est beaucoup plus clair, voyons en détail le principe de ce médicament. Loi 001, administrée par injection, a montré en fait des résultats prometteurs lors des tests sur 130 chiens de grande taille avec une réduction significative de cette hormone IGF-1 et des améliorations cliniquement pertinentes dans plusieurs paramètres de longévité. Les effets secondaires étaient minimes, la prochaine étape comprend des essais plus vastes sur environ 1000 chiens. Donc on passe de 130 à 1000, avec la perspective de commercialisation d'ici 2026. L'espoir est que cette année ne profite pas seulement aux amis à quatre pattes, mais qu'elle ouvre également des portes pour la recherche sur la longévité chez d'autres espèces, y compris nous, humains. Un pas de géant vers un avenir où nos amis canins peuvent partager nos vies pendant plus longtemps, et c'est tout, pendant plus longtemps. Voilà, c'est tout pour votre chronique technique. Et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Voilà, en tout cas, c'était votre rubrique technique. Merci Eric, à demain. À demain GG.